Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h au sommaire. Quand le chef de l'État ne respecte pas ses engagements, Ndindi les lui rappelle. Les populations de cette localité du Bawol ont marché ce lundi et réclament la remise en état de la route Diourbel-Darou Mourti. Khalifa Sall ne devrait pas trop compter sur Abdoulaye Wade pour sortir de prison. Au sein du PDS, des sources révèlent que le pape du Sopi n'envisage pas de siéger à l'Assemblée. Au même moment, d'autres soutiennent que même s'il siège, le doyen des députés ne pourra exiger la présence du maire de Dakar. Énième appel au dialogue, énième échec. Ainsi se résument les sentiments de la classe politique après l'appel lancé samedi par le chef de l'État. L'opposition parle de diversion. La mouvance présidentielle, elle, salue une ouverture constante à la concertation. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. Je vous parle tout d'abord de cette marche des populations de Ndindi. Elles ont envahi la rue pour dénoncer l'état de délabrement avancé de l'axe Diourbel-Darou Mourti. Les manifestants ont interpellé le président Macky Sall sur le respect de ses engagements. Mamadou Makhtar Sarr nous en dit plus. Les populations de Ndindi dans la région de Diourbel ont envahi la rue arborant des brassards rouges pour dénoncer avec la dernière énergie l'état de délabrement très avancé de l'axe Diourbel-Darou Mourti via Ndindi. Selon ces manifestants, cette route qui date de plus de 40 ans est source de nombreux accidents. On a réclamé le bitumage de la route Diourbel-Ndindi-Darou Mourti. Il s'agit d'une route dont le palmarès est macabre, vraiment. On a dénombré une vingtaine de morts dans les 6 années précédentes. La route, on y passe pour évacuer des malades, avec tout le risque que ça comporte. C'est également une route sur laquelle les populations sénégalaises éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'elles viennent visiter le Khalife général des Mourides, ici à Ndindi, parce qu'il y a une demeure depuis un moment. C'est également une route à travers laquelle on ne peut pas évacuer les produits agricoles qu'on a au niveau de la localité. En fait, ce que nous considérons, c'est que ça n'a pas de sens du tout qu'en 2017, alors qu'on est en train de parler de plan Sénégal émergent, de programmes d'urgence pour le développement communautaire et tout, qu'un tronçon de route de 37 km uniquement puisse poser autant de problèmes aux populations locales. Et c'est une doléance, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, qui date de plus d'une trentaine d'années. Le président Macky Sall lui-même en sait quelque chose, parce que tout simplement, il en a fait de façon expresse une promesse de campagne en 2012, alors qu'il était là. Cela, nous le lui rappelons. Nous lui disons que nous, ici, ce qu'on sait, c'est que Gorsi Wahdi lañ koy xamé. Ces populations de Ndindi qui rappellent au président Macky Sall ses engagements menacent de faire un vote sanction pour les présidentielles de 2019 si rien n'est fait face à leurs revendications. Et que nous réservons le droit, et ça on le dit très clairement, de ne pas voter pour lui en 2019. Ça c'est notre droit et nous allons le faire. Maintenant, les mauvaises langues, elles vont créer de l'amalgame. Elles vont parler de politique. Nous ne parlons pas de politique ici. Nous sommes bel et bien en train de parler du bien-être des populations. Que cela soit clair. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Doyen des députés nouvellement élu, Abdoulaye Wade pourra-t-il exiger la présence de Khalifa Ababacar Sall à la séance inaugurale de la 13e législature? C'est en tout cas ce que souhaite Manko Taxawu Sénégal. Et le débat fait rage, mais du côté du Parti démocratique sénégalais, des sources précisent que le pape du Sopi n'envisage pas pour l'instant de siéger à l'Assemblée Assane Gueye. Élu député pour la 13e législature, Khalifa Ababacar Sall ne devrait pas compter sur Abdoulaye Wade pour espérer sortir de prison. Pourtant, c'est bien ce qu'escomptaient ses souteneurs et défenseurs. Ce qui nous préoccupe, c'est le cas de Khalifa Sall, où on dit que la poursuite d'un membre du Parlement ou sa détention du fait de cette poursuite
est suspendu si l'Assemblée dont il fait partie le requiert. Ce qui va se passer, c'est un cas insolite. Parce que vous savez, s'il n'est pas libéré jusqu'à l'installation de cette nouvelle Assemblée, de la 13e législature, vous savez que le règlement intérieur dispose que lors de la première séance inaugurale, c'est le doyen d'âge qui préside cette séance. Tout le monde sait qui c'est le président Abdoulaye Wade, qui va être momentanément donc président de cette séance. C'est quoi le protocole de cette séance? Il va appeler les députés. On va dire, ah, attention, il y a un député qui est pris en otage quelque part. Il s'appelle Khalifa Ababacar Sall. Et donc lui, en tant que doyen d'âge, il a le droit, il a le pouvoir de faire venir le député. Invité d'un plateau spécial Tabaski sur Walf TV, Doudou Wade, ancien président de groupe à l'Assemblée nationale, détaille ce que prévoit la loi pour le cas Khalifa Sall. Il faut que xam lan lañuy wax très souvent. Et très souvent nit ñi dañuy wax ba paré di escamoter affaire yi. Waxuñu né le plus âgé des députés moy jité assemblée bi. Dafa né les plus âgés des membres présents. Waaw, ka ca mag, ka ña fa teew, koko koy jité. Wuté na ak ki ci mag moo koy jiite boo ne woon ki ci mag moo koy jiite bu ñëwul élection la am ñu bind texte yi binduñu ko nii rek comme ni ko gars yi di cité déedéet dafa ne le plus ancien le plus âgé des membres présents. damay rappeler ñaari affaire Abdoulaye Wade faloon na fi député plusieurs fois benn yoon mu yóbbu nit ñi ñaari yoon demul moonte woon bu ci nekk mën naa. En fait, ce que Doudou Wade ne dit pas, c'est que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais n'envisage pas pour l'instant de siéger à l'Assemblée nationale. Pourtant, dans le Parti libéral, beaucoup pensent que la présence de Wade au Parlement serait une bonne image pour la démocratie. Au cours d'une conférence de presse, Manko Taxawu Sénégal avait publiquement interpellé Wade afin qu'il refuse, en tant que doyen d'âge des députés, tout démarrage des travaux de l'Assemblée nationale en l'absence de Khalifa Sall. Hassan Gueye, un appel au dialogue qui a peu de chances d'aboutir. Le discours du chef de l'État après la prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée est diversement apprécié. Si l'opposition lui demande d'arrêter la diversion, le pouvoir défend une démarche d'ouverture constante. Un reportage de Abdou Khoudous Diallo. L'appel au dialogue lancé par le chef de l'État Macky Sall au sortir de la prière de Tabaski ne semble pas trouver un écho favorable dans la classe politique. Pour cause, le secrétaire général Dan Diouf rappelle. Le président Sall doit quand même savoir ce qu'il veut. L'année dernière, à peu près au même moment, vous avez vu toute la mise en scène à la présidence de la République, dialogue national, ameuté, le banc et l'arrière-banc. Pendant je ne sais pas combien d'heures. Mais ça s'est arrêté là. Vous n'avez rien vu par la suite. Ça c'est donc... et avant ça, il y a eu tout le temps, vous voyez, je suis un homme de dialogue, je suis ouvert. Les contentieux sont là, ils sont nombreux. À Touba, mosquée, on a 261 000 inscrits. Seules 60 000 personnes ont voté. 200 000 personnes n'ont pas voté à Touba, mosquée. Et vous croyez que ça, on va passer ça à pertes et profits pour parler de dialogue? De quoi on va dialoguer? Des préalables avancés par l'opposition que le pouvoir minimise. Nous avons dépassé cette étape. Mais c'est de la farce de mauvais goût. Franchement, il faut revisiter l'histoire du Sénégal. Un ministre de l'Intérieur n'a jamais pu faire gagner une élection. Comme l'a dit le président Macky Sall, il faut qu'on apprenne à se parler. Cela avant d'ajouter... Et c'est une honte, je crois, pour ceux qui sont derrière le président Abdoulaye Wade, de se réfugier derrière lui pour semer le désordre dans ce pays. Le sens de l'appel, c'est un appel à la pacification de l'espace social. C'est un appel à la pacification de l'espace politique. Nous sommes tous d'égale dignité. Ce pays-là appartient à tous ses fils. Loin d'être convaincu par la sincérité de cet appel, Mamadou Diop Decroix décline. Non, on ne peut pas aller dans ce sens. Il faut d'abord qu'il pose des actes qui montrent qu'il est prêt à aller au dialogue. C'est des actes qu'il faut poser. Ce ne sont pas des discours. Les Sénégalais ne se nourrissent pas de discours. Énième appel du président Macky Sall après celui du 28 mai 2015. L'espoir est loin d'être permis pour une pacification de l'espace politique au vu des exigences de l'opposition.
Lors de la fête de Korité, Macky Sall s'était engagé à ne jamais s'immiscer dans le débat sur les fêtes musulmanes 2 mois après. C'est lui-même qui relance le débat en demandant que la Commission nationale d'observation du croissant lunaire soit élargie à d'autres groupes religieux et son appel est plutôt bien apprécié. Radisila Papismaï. L'appel à la cohésion lancé par le chef de l'État Macky Sall à l'endroit de la Oumma islamique afin que toutes les fêtes musulmanes soient célébrées dans l'unisson et magnifiées par les religieux. Nous nous félicitons de cette déclaration équilibrée du président de la République qui sait qu'il a sous son autorité l'ensemble des communautés. Je dis merci au président de la République. Ce que le président a dit, il l'a dit au nom de tout le monde, au nom de tous ceux qui veulent du bien. Pour Ahmed Iyane Thiam, cet appel du président Sall vient se conformer à l'essence de la commission d'observation du croissant lunaire. Le président n'a fait que répéter ce que les chefs religieux ont toujours recommandé à la commission. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je ne sais pas est-ce que je l'ai fait ou non, mais c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Je me suis rendu chez la commission, la coordination de Dakar pour discuter avec eux. Je me suis réuni avec eux. C'est pourquoi la concertation dans tout ce qui concerne la vie de l'homme, c'est Allah qui l'ordonne. Imam Ismaïla Ndiaye précise que des démarches sont en cours pour concrétiser ce souhait du chef de l'État. La Ligue des imams, en tout cas, compte entamer un processus. Comme je l'ai dit, c'est un processus. On a eu à être convoqué à une réunion sur un atelier sur le croissant lunaire qui devait être un processus, mais c'est le même jour qu'on a arrêté le processus en nous disant que voilà ce qu'on cherchait. Alors que ce n'est pas ça, c'est un processus. C'est un processus où les savants de chaque communauté doivent se rencontrer avec les arguments contradictoires aux leurs et discuter de ces arguments-là avant de fédérer tout le monde autour d'une table et de discuter maintenant sur la solution définitive à adopter. Et en ce moment-là, si la solution définitive est adoptée, la communauté musulmane pourra saisir le président de la République comme étant l'autorité temporelle, lui disant que nous avons trouvé un consensus sur cette question-là. Lors de la fête de Korité, le président Macky Sall s'était engagé à ne jamais entrer dans le débat sur la célébration des fêtes musulmanes. 2 mois plus tard, le voilà qui demande aux religieux de régler cette division qui, selon lui, ne peut plus continuer. Toujours dans l'actualité, lendemain de Tabaski difficile pour de nombreux Tefankais. Ils vont devoir rentrer avec des dizaines de moutons invendus, des pertes énormes dont il impute la responsabilité à l'État accusé d'avoir donné la priorité aux moutons venus du Mali ou de la Mauritanie. C'est un reportage de Mamou Gassama. Au surlendemain de la Tabaski, le réveil est amer pour certains vendeurs de moutons qui n'ont pu écouler totalement leur bétail au rond-point Liberté 5. Les moutons ne sont pas chers. Cette mévente est due au fait que le gouvernement a laissé les Tefankais de la sous-région d'occuper l'espace qui nous est attribué. Vraiment, les autorités ont mal agi à notre endroit. N'empêche, on ne les accuse pas à 100%. Les petits ruminants sont très nombreux cette année et certains Sénégalais ont préféré aller chercher leurs moutons en Mauritanie et au Mali. Vous savez, il y a tout dans le marché. Même ceux qui ne sont pas des éleveurs vendent des moutons et ceci ne nous arrange pas, nous, éleveurs. Pour certains, comme pour d'autres, des solutions s'imposent. Je compte retourner à Linguère et une fois sur place, je vais vendre mes moutons. Pour le restant des moutons, nous attendons l'arrivée des pèlerins et la fête de Tamkhari pour les écouler. Toutefois, certains de ces éleveurs tancent les autorités pour avoir laissé le champ libre aux Tefankais de la sous-région venus occuper l'espace qui devrait leur être attribué. Certaines municipalités n'ont pas échappé également à l'amertume de ces derniers.
Nous pouvons dire que le ministère est là que pour les acheteurs et non pour les vendeurs. Je lui demande de nous appuyer comme il le faut. Je demande aux Sénégalais d'acheter les moutons du pays avant d'aller acheter des moutons en Mauritanie ou au Mali. Et il faudra qu'ils fassent tout pour aider les Tefanké sénégalais. Nous demandons aux autorités municipales de nous laisser sur place et de ne pas nous déguerpir car nous voulons vendre le reste de nos moutons avant de quitter les lieux. Par ailleurs, l'espoir demeure chez certains vendeurs de moutons qui comptent les écouler lors de l'arrivée des pèlerins ou de la fête de Tamkharit. Mamou Gassama Laïdel Kébir doit servir d'exemple aux riches pour qu'ils viennent en aide aux plus démunis. L'appel est lancé par Cheikh Mahi Cissé et ses partenaires. Ils ont immolé plusieurs dizaines de bœufs et de moutons pour permettre aux maîtres coraniques et aux nécessiteux de passer une bonne fête à Kaolack Al-Hassan Ba. Des familles nécessiteuses, des maîtres coraniques et des porteurs de voix dans les quartiers de Kaolack, ciblés par Cheikh Mahi Cissé et ses partenaires pour bénéficier de la viande de 300 bœufs et de 50 moutons immolés à l'occasion de la fête de Tabaski. Une activité qui a comme but de revaloriser l'islam. Cheikh Ismaël Sy, un des organisateurs, s'explique. Comme à l'accoutumée, c'est toujours dans l'esprit de revaloriser la religion islamique. On a choisi les maisons ou bien les quartiers où il y a des porteurs de voix. On a directement donné à ces porteurs de voix des bœufs entiers. Maintenant, chez eux, ils pourront diviser pour donner aux populations qui est près d'eux et qui en a besoin. Maintenant, on a utilisé les daras, qui sont des structures d'éducation. Ils sont avec leur maître. Peut-être ils n'ont pas la possibilité d'avoir assez de viande pour nourrir le dara. C'est dans ce cadre de l'inspiration spirituellement islamique, plus maintenant l'impact social qu'on a utilisé. Pour aujourd'hui, on a 300 bœufs. Ces 300 bœufs sont dans l'ordre de 1645 tas qu'on va distribuer à des endroits. Une demande largement supérieure à l'offre, ce qui inspire ces organisateurs à suggérer à la Oumma islamique et aux nantis du Sénégal de suivre cette voie et de prendre comme exemple cet acte pour satisfaire tous les ayants droit. Nous sommes au Sénégal, les demandeurs sont extrêmement nombreux. Vraiment, la demande est extraordinaire alors que le stock n'est pas très important. 300 bœufs aux yeux numériques, c'est important, mais par rapport à la cible, elle n'est rien. Donc nous profitons aussi de vos caméras et de vos micros pour faire un appel à la Oumma islamique de venir s'inspirer de ces actions-là pour aider cette population qui en a besoin, qui a besoin de vivre sa foi, mais dans la sérénité, dans le plaisir. Et on ne peut pas vivre dans le plaisir avec des handicaps d'ordre matériel ou bien d'ordre technique. Il y a des gros cylindres qui sont là, qui ont de l'argent, qui peuvent faire des actions comme ça. Notre conception, c'est de montrer les actions-là pour inciter les Sénégalais qui ont la possibilité de faire ces actes, de le faire pour venir en aide à cette population. C'est la 5e année consécutive que Cheikh Mahi Cissé et ses organisations musulmanes que sont Gift of Givers, IDD et Singapour perpétuent ces dons destinés aux plus démunis. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. On passe maintenant à la page internationale. Elle nous mène aux États-Unis, au Kenya, mais on commence par la RDC où 8 personnes sont tuées par la foudre dans une mine d'or. C'est une synthèse de Issatine. En République démocratique du Congo, 8 personnes sont tuées par la foudre dans une mine d'or artisanale. 30 personnes ont été foudroyées, 7 sont mortes sur le coup et la 8e personne est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. L'accident s'est produit sous de fortes pluies qui se sont abattues sur le carré minier de Sambia où les victimes pratiquaient l'exploitation artisanale de l'or. La mine se situe dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon un représentant de la société civile qui confirme ce bilan, des accidents similaires sont réguliers dans cette région riche en or à la frontière du Soudan du Sud. En 2016, une école primaire avait été foudroyée, 3 élèves avaient été tués et un enseignant grièvement blessé. Au Kenya, après l'invalidation par la Cour suprême de l'élection qui s'est tenue le 8 août, la commission électorale a fixé la date du nouveau scrutin présidentiel. Les électeurs voteront de nouveau le 17 octobre prochain.
Le président sortant et vainqueur du précédent scrutin, Uhuru Kenyatta, affrontera donc une seconde fois le leader de l'opposition, Raila Odinga. C'est ce dernier qui avait saisi la Cour suprême, dénonçant ainsi des irrégularités et des fraudes. Kenyatta avait été proclamé vainqueur le 11 août avec 54,27% des voix et Raila Odinga avec 44,74%. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York à 14h GMT pour s'accorder sur une réponse au 6e essai nucléaire nord-coréen au moment où les appels pour une nouvelle série de sanctions se multiplient. Washington réclame à l'ONU les mesures les plus fortes possibles. L'heure est venue de cesser les demi-mesures, a déclaré l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley. L'ambassadeur japonais à l'ONU, Koro Besso, lui souhaite que le Conseil de sécurité condamne les derniers agissements nord-coréen. Donald Trump avait réuni hier soir sa sécurité pour apporter une réponse à la Corée du Nord. On en vient à la dernière étape de ce journal, la revue de la presse africaine signée Safiatou Cissé. Bonsoir. Invalidation de la présidentielle kenyane, l'observateur Palga parle d'une réticente leçon d'indépendance de la Cour suprême. Courageuse, audacieuse, historique, les observateurs ne manquent pas de qualificatifs élogieux pour décrire la décision d'invalidation de l'élection présidentielle du 8 août dernier au Kenya. En effet, cette première en Afrique est assurément une affirmation de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport à l'exécutif. Un cri de liberté des juges qui résonne bien au-delà du Kenya, écrivent nos confrères burkinabés. Gabon, Ali Bongo confine ses opposants, revient l'observateur Palga qui écrit qu'une année après sa victoire volée à la présidentielle d'août 2016, le candidat malheureux Jean-Ping ne décolère pas et il l'a rappelé à l'auteur du hold-up électoral, le président Ali Bongo Ondimba. En effet, Jean-Ping, le candidat de la démocratie nouvelle, parti né sous son impulsion et qui a apporté sa candidature en 2016, a appelé ses militants et sympathisants à redescendre dans la rue pour faire barrage aux putschistes, comme il qualifie le locataire du palais de bord de mer. Un appel dans lequel il ne se prive de rien. Je ne vous retiens plus. Je vous enjoins d'organiser dès aujourd'hui, sans limite, jusqu'au départ des putschistes, toute manifestation civique. Au Gabon toujours, les autorités interdisent Jean-Ping et plusieurs autres opposants de sortie du territoire, informe Jeune Afrique. Le site souligne que cette interdiction de sortie du territoire annoncée dimanche soir visant Jean-Ping et d'autres leaders de l'opposition gabonaise fait suite à ce que les autorités qualifient d'appel au trouble à l'ordre public, ajoute le site. Une rentrée politique sous le signe de l'inquiétude. Où va-t-on, s'interroge El Watan. Les députés et sénateurs algériens regagnent aujourd'hui leur banc du Parlement dans un contexte politique les plus confus, signe d'instabilité institutionnelle et inquiétant désordre public. La majorité parlementaire dominée par le couple FLN-RND a vite oublié le programme Tebboune qu'elle a pourtant défendu avec ferveur pour mieux plaider à celui que présentera prochainement Ouriaya. D'évidence, l'esprit du nouveau plan d'action ne diffère pas fondamentalement de celui adopté en juin passé, mais il reste que dans la stratégie, les alliances, la méthode et le style qu'incarnera le nouveau locataire du palais, Dr Sadan, serait en totale opposition par rapport à son prédécesseur. Clivant, le Premier ministre n'hésite pas à ferrailler contre ses adversaires politiques. Il n'existe que par la confrontation, quitte à inventer le diable pour lui faire la guerre. De son côté, IZF informe qu'au Burundi, où l'Organisation des Nations Unies demande l'ouverture d'une enquête de la Cour pénale internationale, reconnaît une grave crise depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et son élection en juillet de la même année. Les violences ont fait 500 à 2000 morts selon les sources et poussé près de 400 Burundais à l'exil. Safiatou Cissé, parlons sport à présent. Le Sénégal joue ce mardi contre le Burkina Faso au stade du 4 septembre de Ouagadougou. Un match à gagner pour les Lions. Les précisions de El Khairi Aïdara. Le Sénégal a laissé filer 2 points précieux
après le nul concédé à domicile face au Burkina Faso lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions sont donc contraints d'aller chercher une victoire à Ouagadougou, sinon ils vont compromettre toutes leurs chances de qualification. Les poulains d'Aliou Cissé ont livré une piètre prestation samedi dernier, ce qui a suscité moult interrogations sur le plan technico-tactique du coach. Une difficulté tactique, une stérilité offensive facilitant du coup la tâche aux équipes d'en face de neutraliser l'attaque sénégalaise, comme ce fut le cas face aux étalons. Cette phrase du coach burkinabé Paulo Duarte en est une parfaite illustration. J'ai coupé des intervalles du Sénégal et j'ai posé des équations qu'Aliou Cissé ne pouvait résoudre, avait déclaré le sélectionneur du Burkina Faso. Sur le plan tactique, l'entraîneur du Sénégal perd ses repères à chaque fois qu'il est confronté à une équipe bien regroupée derrière. Les exemples contre le Cameroun en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, en amical contre l'Ouganda ici à Dakar. Sur le plan technique, absence de créativité, les individualités n'arrivent pas à faire la différence. Le beau jeu devient alors un luxe pour les Lions. À l'occasion de cette manche retour prévue ce mardi au stade du 4 septembre, l'on notera 2 absences de taille. Côté sénégalais, Kara va se passer de son compère en défense, Kalilou Koulibaly, qui a écopé d'un carton rouge suite au cumul de cartons ici à Dakar. Un gros coup dur, oui. Puisque si Aliou Cissé a une chose dont il peut se vanter, c'est la qualité de sa défense avec le duo Kara-Koulibaly, une autre équation à résoudre. Les étalons, eux aussi, vont devoir se passer de leur expérimenté et non moins régulateur du milieu de terrain, Charles Caboret, pour cumul de cartons. Ce samedi 5 septembre, Burkina Faso-Sénégal, à 18h au stade du 4 septembre de Ouagadougou. L'on saura si Aliou Cissé va relever le défi des blocs qui s'articulent très bas. Une chose est sûre, les protégés de Paulo Duarte ont des potentialités sur le plan offensif. Khairi Aïdara, voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas, l'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.